Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de cette édition. De nouvelles mesures régissent les déplacements par voie aérienne, dépistage Covid-19 et tests de réaction de polymérisation en chaîne obligatoire pour les voyageurs au départ et à l'arrivée des aéroports ivoiriens. Une décision du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour. Il a aussi été adopté au cours de cette réunion l'institution d'une journée nationale du pardon et du souvenir. Et après 60 ans d'indépendance, l'aviation civile est l'une des fiertés de la Côte d'Ivoire. Le secteur se porte bien et est en pleine explosion. Des progrès réels qui font flotter le drapeau national dans les airs et nous vous présentons ce soir dans ce reportage exclusif ces progrès. Le Liban reçoit l'aide de la communauté internationale après la double explosion dans le port de Beyrouth, la capitale. Le récent bilan fait état de 135 morts et près de 5000 blessés. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ce jour des lettres de félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de plusieurs pays. Il s'agit des présidents de la République d'Indonésie, son Excellence M. Joko Widodo, de la République de Singapour, son Excellence Mme Halima Yacob, et la République islamique d'Afghanistan, son Excellence M. Mohamed Ashraf Ghani, au roi de la Fédération de Malaisie, Sa Majesté Abdoulaye Ahmad Shah, et du gouverneur général des îles Cook, son Excellence M. Tom Masters. À tous, le président Alassane Ouattara a formulé des vœux de santé et de bonheur et a assuré de sa disponibilité à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre ces différents pays et la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement ont tablé sur plusieurs sujets d'intérêt. On peut déjà retenir sur le plan sanitaire l'adoption de mesures à respecter par les voyageurs au départ et à l'arrivée des aéroports ivoiriens, décision de répression des actes d'exportation frauduleux des matières premières agricoles et l'institution d'une journée nationale du pardon et du souvenir. Elle aura lieu les 16 décembre de chaque année, une première en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de ce conseil est avec Jérôme Kofi Aboula. Le Conseil des ministres ce mercredi 5 août 2020 au Palais présidentiel. Comme d'habitude, à cette occasion, plusieurs mesures ont été prises. Au nombre de celles-ci, on retient en prime l'ordonnance adoptée par le Conseil relativement à la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles. Cette ordonnance met en place un dispositif spécial en vue d'éradiquer le phénomène d'exportation frauduleuse des matières premières agricoles, notamment de l'anacarde. Elle prévoit à cet effet la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport selon la procédure judiciaire simplifiée. Comme autre mesure, au cours de cette réunion, le décret qui institue la Journée nationale du pardon et du souvenir et qui va se dérouler tous les 16 décembre à compter de cette année. La commémoration de la Journée nationale du pardon et du souvenir se déroulera le 16 décembre de chaque année, en souvenir de la journée du 16 décembre 2010, au cours de laquelle des affrontements entre militants et sympathisants des deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle ont fait de nombreuses victimes devant le siège de la radio-télévision ivoirienne RTI. L'institution de cette journée spéciale est une exhortation de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire au pardon réciproque afin d'honorer sans discrimination la mémoire de toutes les victimes des différentes crises survenues dans notre pays, de façon à nous préserver contre la répétition de ce passé douloureux. Ce Conseil des ministres, on peut le dire, en est le premier pour Ahmed Bakayoko en tant que Premier ministre, le nouveau chef du gouvernement pour rendre hommage à l'ex-Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly indique vouloir s'inscrire dans la continuité des actions de son prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu le jeudi 30 juillet 2020 de me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, suite au rappel à Dieu de notre très regretté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais, avant tout propos, saluer la mémoire
de mon illustre prédécesseur, mon illustre aîné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont l'ombre plane dans cette salle du Conseil où il nous a si souvent fait partager sa passion et son amour pour la Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est irremplaçable dans nos cœurs et dans nos esprits pour la qualité et la chaleur des relations humaines qu'il a entretenues avec chacune et chacun de nous. Il nous a également tous édifiés par la loyauté et la compétence avec lesquelles il a servi son pays, la Côte d'Ivoire. Les valeurs incarnées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inspireront fortement notre action. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, s'est dit très confiant en rappelant toutefois que le travail doit toujours être de mise pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Je suis confiant qu'avec cette équipe dirigée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, que le gouvernement continuera avec la même efficacité et le même objectif de tout faire pour que ce que nous avons promis à nos concitoyens soit réalisé. C'est vrai que nous sommes dans une année électorale, mais cela ne doit pas nous divertir par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui importe, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous dans vos secteurs respectifs pour continuer l'excellent travail que vous faites. Le chef de l'État a aussi encouragé le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko et l'équipe dont il est désormais le chef à œuvrer dans l'union et la concorde pour la mission qui est la leur. Et pour information à propos du calendrier du président de la République, selon le Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara va effectuer une visite d'État dans le Moronou du 9 au 12 septembre prochain. Une catastrophe s'est produite hier au Liban en soutien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé ce jour une note à son Excellence M. Michel Aoun, président de la République libanaise. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle de la double explosion d'un dépôt de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth le mardi 4 août 2020 qui a fait plus de 100 morts et plus de 4000 blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple et au gouvernement libanais ma solidarité et ma profonde compassion. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux nombreux blessés mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement. Haute considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les yeux du monde sont depuis hier tournés vers le Liban qui observait ce mercredi un deuil national suite aux deux fortes explosions qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés à Beyrouth. D'après les autorités libanaises, quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine des déflagrations. Alors qu'une grande partie de la capitale est ravagée, la communauté internationale s'est immédiatement engagée aux côtés du Liban ce mercredi. La France, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie, l'Iran et Israël, pour ne citer que cela, les pays du monde se sont dit prêts à apporter une aide médicale et de secours en fonction des besoins qu'exprimeraient les autorités libanaises. En Côte d'Ivoire, le nouveau Premier ministre présentait hier ses nouvelles nominations au guide de la communauté musulmane, le cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ahmed Bakayoko promet s'engager à œuvrer pour la paix. Le témoignage d'Abdoulaye Koné. Le Premier ministre et chef du gouvernement chez le cheikh Aïma Mamadou Traoré. Ahmed Bakayoko est venu lui présenter sa nomination et solliciter des prières pour la réussite de sa mission à la primature. Je remercie infiniment Monsieur le Premier ministre pour cette visite qui m'honore. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le garde longtemps et avec beaucoup de santé et que la confiance que le président a placée sur lui, et cette confiance se renforce davantage.
et que Allah subhanahu wa ta'ala guide ses pas et couronne de succès tout ce qu'il entreprendra dans le cadre de cette nouvelle mission. Une mission que le Premier ministre place sous le signe de la continuité, de l'approfondissement de l'action gouvernementale, mais surtout de la paix en Côte d'Ivoire. Nous comptons engager des actions fortes pour que l'ensemble des Ivoiriens se retrouvent dans la paix. Nous avons un beau pays, nous avons connu une situation très grave par le passé et notre responsabilité, c'est de veiller à ce que, par la grâce des prières des guides religieux, nous puissions agir dans le sens de la cohésion sociale, de la paix, du grand rassemblement des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une, elle est indivisible, il nous faut raison garder et regarder ce qui est essentiel. Et je crois qu'aucune œuvre de cette dimension ne peut se faire sans la force et les prières de nos guides. Avec les prières de toutes les tendances religieuses de notre pays, le Premier ministre et son équipe gouvernementale entendent relever tous les défis de développement du pays. La Côte d'Ivoire célébrera le 7 août prochain les 60 ans de la proclamation de son indépendance. Depuis 1960, voit se dessiner les grandes lignes de son développement et le secteur de l'aviation civile n'est pas en reste. Des années 60 à 70, le père de la nation ivoirienne, feu Félix Houphouët-Boigny, avait déjà créé les conditions d'une aviation civile compétitive. Souvenez-vous des vols domestiques de la compagnie Air Ivoire devenue aujourd'hui Air Côte d'Ivoire. Suivons dans ce reportage de Francis Boifo l'évolution de ce secteur de l'aviation civile ivoirienne qui n'est pas sans summum. On regarde. Beaucoup se souviennent encore de ces mouvements d'aéronefs, des Fokker 27 et 28 sur toute l'étendue du territoire national dans les années 70 en Côte d'Ivoire. À destination de Boaké, Korobo, de bien vouloir se présenter en salle de départ pour embarquement immédiat. L'aviation civile était portée par la compagnie Air Ivoire. Nous sommes allés à la rencontre du premier directeur général de cette compagnie nationale, aujourd'hui président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire. En 70, quand je suis arrivé, il y avait des avions donc, de type DC-3, c'était des avions qui avaient fait la guerre de Corée. Donc très rapidement, le président Houphouët-Boigny a fait acheter pour l'armée de l'air des avions à l'époque très nouveaux, c'est-à-dire des Fokker 27 et des Fokker 28. Et ensuite, il s'est rendu compte rapidement que ces avions pouvaient être utilisés dans le cadre de l'aviation civile. Donc à partir de 1979, c'est-à-dire quelques années après, nous voilà, en tant que militaires, à travailler dans l'aviation civile, c'est-à-dire faire des vols domestiques. La Côte d'Ivoire était le premier pays donc, dans l'Afrique de l'Ouest à avoir une compagnie vraiment digne de ce nom. Entre 1974 et 1994, la Côte d'Ivoire faisait la fierté de la sous-région en matière d'aviation civile. L'ancien pilote de feu Félix Houphouët-Boigny raconte. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'était vraiment l'aéroport international. Ensuite est venu l'aéroport de Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro étant devenu la capitale, donc recevait les chefs d'État qui venaient là-bas sur les pistes bitumées. Et puis ensuite, il y a eu Boaké, parce que Boaké a bénéficié d'une grande piste bitumée parce qu'il y a eu l'avènement de la création de la base aérienne de Boaké, avec des Alpha Jet. Avec la formation que nous avons donnée à nos frères, je peux dire à partir de 1975, la plupart des pilotes de Air Ivoire à l'époque, à commencer même par l'armée de l'air, étaient des Ivoiriens. Comme encore une fois, nous fûmes les premiers à mettre des pilotes ivoiriens dans les avions. La Côte d'Ivoire a toujours eu une aviation civile dynamique, selon l'ancien directeur des opérations en vol de la défunte Air Afrique, aujourd'hui directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez que la compagnie Air Afrique a été créée en 1961 et que c'est à Abidjan qu'était installé le siège de cette compagnie. Les avions étaient immatriculés en Côte d'Ivoire et donc gérés par l'aviation civile ivoirienne, ce qui a créé une activité intéressante pour le pays dans le domaine de l'aérien. À l'époque, l'aviation civile s'est employée à former les premiers cadres pilotes, les premiers cadres ingénieurs pour assumer cette mission de supervision de la compagnie Air Afrique.
Après la disparition d'Air Afrique en 2002, l'État de Côte d'Ivoire tente de réorganiser le secteur en faisant appel à des compagnies privées. Mais ce n'est qu'à partir de 2012 que l'aviation civile va se développer. Je me souviens encore, quand le président Alassane était au Golfe, déjà il avait pensé à créer une grande aviation. Et c'est ainsi que j'ai eu pour mission de créer Air Côte d'Ivoire que vous connaissez. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire représente 52% de tout le trafic de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Je pense qu'on lui doit cette mission-là qu'il nous a confiée. Et toutes les entités, tous les acteurs du secteur ont accompagné ce mouvement, notamment Aéria, qui a donc fait des efforts pour accompagner ce mouvement parce que le trafic augmentait. Il fallait que l'aérogare soit adapté, il fallait que les parkings avions soient adaptés, des extensions puissent faire. L'assistance en escale a été concédée à un vrai handleur, ce qui a permis de moderniser tous les équipements d'assistance en escale. Et de son côté, la SECNA a investi. La SECNA est passée du contrôle normal à la surveillance radar, puis au contrôle radar. La sûreté a été concédée à Avisécure, mais sous la supervision de l'ANAC. La Côte d'Ivoire est désormais l'une des plateformes aéroportuaires les plus dynamiques de la sous-région et en Afrique. Le dernier audit réalisé de l'OACI en Côte d'Ivoire a donné un taux de satisfaction de 82%. En 2011, nous étions à un taux de 42%. Nous avons certifié l'aéroport de l'Abidjan avec Aéria. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre du Conseil de l'OACI. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre, par nos experts, est membre de la Commission de la navigation aérienne, qui est la plus grande commission technique de l'OACI. La Côte d'Ivoire est membre du panel de sûreté de l'OACI. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a impulsé donc toutes ces actions parce qu'il avait la volonté d'avoir une aviation civile performante. Et nous avons suivi ces instructions. C'est par les moyens qu'il a mis à notre disposition que nous avons pu obtenir ces résultats-là, aussi bien Air Côte d'Ivoire qu'Aéria et que nous-mêmes, aviation civile. 60 ans après l'indépendance, l'aviation civile ivoirienne enregistre une compagnie nationale Air Côte d'Ivoire avec 5 destinations domestiques et 20 sous-régionales, une trentaine de compagnies commerciales avec des vols directs aux États-Unis d'Amérique, des pistes modernisées, environ 2 200 000 passagers en 2018 et une amélioration des conditions de sûreté et de sécurité grâce à l'ANAC. L'aviation civile ivoirienne n'a pas fini de faire valoir le drapeau national dans les airs. Et s'il y a un symbole auquel s'identifie aussi chaque Ivoirien, c'est bien l'abidjanaise, enseignée dès les petites classes des écoles. Elle est exécutée par l'ensemble de la société ivoirienne lors d'occasions solennelles ou de célébrations officielles. Mais connaissons-nous son histoire? Composée de 5 couplets, elle vit le jour grâce à la collaboration de 3 illustres personnalités aujourd'hui disparues, le ministre Mathieu Ekra, l'abbé Pierre Michel Pango et Monseigneur Pierre-Marie Coty. Intéressons-nous d'ailleurs à la contribution de ce dernier dans l'élaboration de l'abidjanaise, notre hymne national. Plus de 60 années de sacerdoce. Monseigneur Pierre-Marie Coty est décédé le 17 juillet dernier à l'âge de 93 ans. Au nombre des témoignages sur l'œuvre de l'homme, un fait majeur, l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire retient de l'ancien évêque émérite du diocèse de Daloa la paternité du texte de l'hymne national. Pour mieux comprendre, remontons le temps. Avril 1960, la Côte d'Ivoire se prépare à la proclamation de son indépendance. La question de la composition d'un hymne urge. Ils sont plusieurs à proposer des textes et des notes musicales. L'abbé Pierre Michel Pango, compositeur de la messe des lagunes jouée lors du jubilé d'argent de l'église, avait déjà attiré l'attention de Félix Houphouët-Boigny, ministre dans le gouvernement français à l'époque et futur président. Mais le curé n'est pas intéressé. Hucher Assouan, un collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, est envoyé pour le convaincre. Ce dernier obtient l'accord du père Pango qui composera la musique. Hucher Assouan, pour les paroles, lui recommande un autre curé, l'abbé Pierre-Marie Coty, prêtre depuis 5 ans et excellent parolier. Leur proposition est retenue, mais un problème survient et cela est raconté par Monseigneur Coty lui-même au cours d'un entretien télévisé.
Avant le jour de la proclamation, déjà, je crois 2 ou 3 jours avant, un papier sort, une espèce de brochure, quoi, où on nous présente l'hymne national. Et l'hymne national qui nous a présenté, ce n'est plus l'abbé Pango et l'abbé Pierre-Marie Coty, mais on reconnaît à Pango, auteur de la musique, mais les paroles, c'est écrit « Paroles d'Éclat Mathieu » avec la collaboration de Joachim Bonny et de Pierre-Marie Coty. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Mais l'injustice est réparée depuis. En 2013, l'année du décès du compositeur de la musique, l'abbé Pierre-Michel Pango, le président de la République, Alassane Ouattara, honore sa mémoire et réhabilite le travail de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Tous les deux sont décorés dans l'ordre du mérite national au grade de commandeur. L'hymne national, au même titre que les armoiries, tous appartiennent au patrimoine symbolique de la Côte d'Ivoire. Ses concepteurs ne sont plus de ce monde, mais pour leur famille, la fierté demeure. Nous nous sommes rendus à Anyama-Djamé, à la cour familiale. On prépare les obsèques de Monseigneur Coty. Sa petite sœur, la Benjamine de l'évêque, et son neveu témoignent. Lorsque l'État a rendu hommage, ça a été vraiment une grande fierté pour moi. Et à cette occasion, il y a un boulevard qui porte son nom d'Anyama, Carrefour d'Anyama au feu, jusqu'à Saint-Michel, qui est le boulevard Pierre-Marie Coty. Personnellement, bon, comme il le disait souvent, ce n'était ni gloire ni honneur qu'il recherchait, mais juste la vérité qu'on devait pouvoir rétablir. Homme de foi et de conviction, Monseigneur Pierre-Marie Coty laisse un texte à la nation, son héritage pour la postérité. Les paroles sonnent comme un appel à l'unité, mais aussi à la cohésion. La bidjanaise, la partition musicale par chœur à 7 voix mixtes et libellée en sol majeur aura connu, certes un réaménagement, mais ne perd pas pour autant la profondeur de son discours patriotique et unificateur. Elle suscite toujours autant d'émotions. Et autant d'inspiration, quel que soit le style adopté, naviguant aisément du classique au contemporain. En somme, la bidjanaise, une 50aine de dialectes y retrouve des similarités. De la fierté sénophone, passant par le dynamisme baoulé, ou la créativité d'Ida, des dialectes et même le langage populaire. Tous s'y retrouvent, unis autour des couleurs nationales, portées par ce fameux chant et ces paroles écrites en 3 jours par Monseigneur Pierre-Marie Coty. Fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le refrain, pour ta grandeur riche et noble patrie, nous marcherons de la voie, plein d'amour et plein de joie, le cœur uni au cours de notre vie. Voilà un beau témoignage de Franck Coisio qui nous replonge dans la mémoire des premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection civile qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 7 août 2020, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 65 de la dite Convention, le samedi 8 août 2020, le lendemain de la fête nationale est déclaré jour férié et chômé. C'est signé du ministre Pascal Abina.
Les professionnels des médias ivoiriens sont invités à étudier et s'approprier les textes de loi régissant leur secteur. Un atelier a été initié dans ce cadre par le ministère de la Communication et des Médias. Des précisions sur le sujet sont données par Issa Chounoyeo. Une rencontre entre professionnels pour vulgariser et s'approprier des textes majeurs du secteur de la presse et des médias. Une initiative du ministère de la Communication et des Médias. Ces grandes avancées enregistrées ces dernières années, notamment depuis 2018, ont été impulsées par des réflexions inclusives, initiées s'inscrivant dans le document cadre de la politique nationale de communication et des médias, PONACOM 2019-2023. La PONACOM 2019-2023 a établi le diagnostic de la situation de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Sidi Tchimoko Touré, le secteur de la communication et des médias est important pour la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il insiste sur les nombreux investissements faits par le gouvernement pour rendre le secteur viable. Au niveau du développement de la presse, l'aide de l'État a été revue à la hausse en perspective de l'élargissement des missions du Fonds de soutien au développement de la presse FSDP pour la prise en compte des médias audiovisuels et numériques ainsi que la prise en compte des questions du genre. Ainsi, le budget du FSDP, qui était de 1,8 milliard de francs CFA en 2019, est passé à 2,6 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de près de 1 milliard de francs CFA. Cette rencontre qui s'achève ce jeudi 6 août 2020 est une aubaine pour les professionnels de la communication et des médias. Ils entendent faire le bilan de la réglementation de ce secteur et à mieux connaître ces textes. À présent, l'information politique de ce journal. Il s'est ouvert ce 5 août la phase du contentieux de la liste électorale provisoire. Cette étape, la CEI l'a préparée en informant les partis politiques. À Abangourou, il a été clarifié la démarche à suivre pour les éventuelles réclamations ainsi que le mode opératoire pour le parrainage des candidats. La Côte d'Ivoire, qui prépare son prochain scrutin présidentiel, ne perd pas de vue la situation sanitaire impactée depuis plus de 5 mois par la pandémie de Covid-19. L'évolution de la situation sanitaire dans le pays. Ce jour, 56 nouveaux cas de Covid-19 et 236 nouvelles guérisons sont annoncées. Au total, 16 349 cas confirmés sont enregistrés à cette date, dont 4 055 cas sont toujours actifs. Le respect des gestes barrières reste la seule recommandation pour briser la chaîne de contamination. Autre sujet à présent, la semaine nationale de la propreté qui s'est ouverte le 1er août dernier prend fin demain. La célébration officielle de la 5e édition a eu lieu hier dans la commune de Koumassi, et en présence des 4 membres du gouvernement. On en sait davantage avec Grace Kando. Les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds. Ces propos sont de Anne Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. En plus des actions menées pour inverser la tendance, chaque année, à l'orée de la fête nationale, une semaine nationale de la propreté est initiée. Elle vise à inculquer à la population le goût de la propreté. On va donner conseil à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'au moins ils maintiennent la propreté dans la commune. Chacun doit être gendarme de son quartier. Pour la 5e édition de la semaine nationale de la propreté, c'est Koumassi qui a été choisi. Selon la ministre Anne Ouloto, la commune est un exemple en matière de salubrité et aux autorités locales de livrer leurs recettes. Le curage de caniveaux, les enlèvements d'ordures, le déguerpissement des trottoirs, nous n'attendons pas d'occasion spéciale parce que tous les jours, nous sommes sur le terrain jour et nuit. Tout ce que nous faisons est précédé d'une rencontre de sensibilisation. La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être de tous, thème de cette 5e édition de la propreté. Ce thème intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Sur la base des données actuelles, chers amis, la croissance économique estimée à 7,2% pour l'année 2020 pourrait être réduite de moitié
pour s'établir à 3,6% dans l'hypothèse d'une bonne maîtrise de cette pandémie. Si notre pays continue de prendre les mesures qui sont en cours, eh bien, nous arriverons à ralentir fortement cette pandémie. Malheureusement, les conditions d'hygiène, de salubrité et d'assainissement, qui sont des facteurs clés pour assurer le succès de ces mesures, ne sont pas toujours respectées. Au regard de ce tableau, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à accentuer sans relâche les efforts en matière de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Et la promotion de la salubrité, c'est faire des efforts pour la santé des populations. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Portez-vous bien.